Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance ou les secrets de Vénus. Bonjour mes amis Balance, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien débuté cette année, j'espère que tu passes un bon mois de janvier 2024. On va aller faire tes énergies pour les 15 derniers jours du mois de janvier 2024, voir un petit peu ce qui se passe, quels conseils tu dois recevoir, d'accord? Donc si tu es de signe ascendant, lunaire ou Vénus en Balance, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans cette guidance ou dans les messages qui vont suivre. Alors j'ai ta petite carte ici, Balance, qui vous êtes des polarités masculines, donc c'est le côté masculin Balance, d'accord? Hop là, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, vous êtes peut-être un peu fatigué, du coup peut-être que vu qu'il y a peut-être beaucoup de travail à faire, vous avez beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses qui viennent à vous, il y a des projets qui se mettent en place, et donc peut-être que vous partez un peu dans tous les sens, et donc du coup il y a de la fatigue, d'accord, et vous pouvez des fois vous réfugier un peu peut-être dans la nourriture, peut-être, enfin moi, vous êtes un peu peut-être ballonné. Il faut peut-être un peu lâcher prise, faites des proutes, faites des paix. Enfin voilà. Donc on va faire ton tirage, on va faire un tirage général, donc avec vie sentimentale, vie pro, vie sociale, vie spirituelle, ton âme, le bien-être, vie spirituelle. Ensuite on ira faire un petit message conseil avec l'oracle du chemin intérieur. Et ensuite un message conseil en 3 choix pour la vie sentimentale. Donc voilà. Ah non, je voulais aller voir un petit peu les caractéristiques du signe de la Balance avec le nouveau que j'ai acheté là, l'oracle astral manga. Alors, où êtes-vous, ami Balance? Où êtes-vous, ami Balance? Vous vous cachez? Où êtes-vous? Alors, gouverné par, vous le savez, par la planète Vénus, l'amour. Dualité positive, vous êtes l'élément air, d'accord, mode cardinal, la polarité qui vous oppose c'est le bélier, ou pas, hein. Et dans le tarot bien entendu c'est la justice, l'équilibre. Alors vous êtes le 7e signe du zodiaque, la Balance est à la recherche d'équilibre et de justesse, c'est un signe de justice et de jugement, son association à l'élément air lui donne un fort aspect intellectuel et imaginatif. La Balance est également un esthète qui aime l'élégance et le raffinement. Sa maison régissant les relations et les associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, cela en fait un très bon navigateur social. Les mots-clés, c'est la sociabilité, la coopération, l'impatience, la justesse. Ah, l'impatience de la Balance? Ouais. Oui, je suis Balance, donc je confirme, oui. Alors les qualités, la Balance est un signe de conciliation qui n'aime pas les vagues et recherche l'équilibre en toutes circonstances. En tant que signe de communication, elle éprouve un besoin d'affection et est attachée à l'idée du romantisme, de l'esthétisme et de l'élégance. Au niveau des défauts, recherchant toujours l'équilibre, la Balance peut vite faire preuve d'indécision, voire se montrer influençable. Elle a aussi tendance à se révéler fragile et résignée face à des obstacles qui lui semblent insurmontables. Enfin, la Balance se montre parfois capricieuse, étourdie et narcissique. Wow, oui, on est comme on est, ami Balance. Voilà, le tout c'est de s'accepter comme on est, hein. N'est-ce pas? Allez, on va aller faire votre tirage général, ami Balance, on y va. Quelqu'un qui frappe à la porte. Il y a quelqu'un qui pourrait frapper à votre porte. Alors, pardon, excusez-moi, chakra de la gorge, communication. Alors, pour votre vie sentimentale ou vos passions, si vous n'avez personne dans votre cœur, si vous avez laissé un petit peu votre vie sentimentale de côté parce que vous préférez rester focus sur vos projets, votre travail. Alors, quel message conseil pour vous, amis Balance, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024? Quel est le message conseil? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, à entendre? Oui? Waouh! La force spirituelle. Ouh là là! Les forces spirituelles dans la vie sentimentale. Dans la passion. C'est pas une arcane majeure, hein, ça? Non. Eh ben, dites donc. Le 9. Et le 9 en arcane majeure, c'est quoi? Je vais aller voir, je sais pas pourquoi. On me dit, va voir le 9, ça veut dire quoi? La solitude. Et c'est la carte que j'ai vue tout à l'heure. Enfin non, je veux dire
La page. La solitude, donc, soit vous vous sentez seul dans un lien, dans une relation, soit vous avez envie de rester seul. Soit votre autre vous laisse seul. Vous vous sentez seul dans une relation. Oui. Mais encore, cette carte est là pour t'encourager et te rappeler que tu possèdes la force intérieure pour terminer ce que tu as entrepris. Donc cette dernière carte esprit représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Donc on vous invite à, voilà, soit aller vers de la stabilité au niveau sentimental, soit une passion pourrait vous stabiliser au niveau aussi de votre vie sentimentale. Peut-être que ça vous invite aussi à faire preuve de persévérance aussi, une certaine discipline, voilà. Ou alors vous allez faire preuve vraiment de courage, de discipline, de stabilité, de persévérance dans une relation, dans un lien. D'accord. Ou même face à votre solitude, peut-être. Alors, tu es peut-être fatigué de vous... Vous êtes peut-être fatigué de vous battre. Je vous disais que vous étiez fatigué. Donc, est-ce que vous êtes fatigué de vous battre dans un lien, dans une relation ici, ou dans une passion? Mais on vous dit que ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, j'ai pas de voix. Il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Tu as enduré beaucoup pour en arriver à ce point. Et même si tu as hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci t'ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que tu as obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, tu remarques peut-être que tu as expérimenté différentes choses dans ta vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent ton esprit et t'offrent un savoir pour l'avenir. Ah, vous apprenez des choses dans une relation ou dans vos relations précédentes. Tout ça vous fait grandir, vous fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur l'amour peut-être, sur vos passions. Vous voyez, grâce aux autres, vous grandissez. Grâce à vos relations, vous grandissez. Vous allez chercher vraiment... Ben oui, hein, vous êtes quand même un signe assez intellectuel, assez communicatif et vous avez besoin de sociabilité. Donc les autres peuvent vraiment, vous allez chercher chez les autres, qu'est-ce que ça peut vous faire travailler sur vous et vous faire évoluer, grandir, comprendre. Waouh, magnifique. Ok, on va aller voir pour ta vie professionnelle, argent, concret. Waouh, arcane majeur, autorité. Tu reprends le pouvoir ici. Tu reprends le pouvoir dans le travail. Tu as une force, une maîtrise. Tu maîtrises bien un domaine, tu maîtrises bien un projet. Tu reprends le pouvoir dans ta vie au niveau professionnel, matériel, dans le concret, dans la matière, au niveau argent, financier, au niveau peut-être de ton socle familial, au niveau de ta maison aussi. On a vraiment... ouais. Ou alors ça peut être quelqu'un qui est assez autoritaire. Donc est-ce qu'on t'invite à être plus autoritaire ? Voilà, peut-être plus écouter ta polarité masculine. Ou alors on a quelqu'un ici dans le domaine professionnel ou même où travaille dans le travail qui a une certaine autorité peut-être, ou c'est vous qui avez une certaine autorité, une certaine prestance, vous avez une certaine autorité dans ce que vous faites, ou vous avez une place assez importante dans une entreprise. Arcane majeur. Cette carte représente les qualités masculines du leadership, de la logique, de la force, de la sagesse et du pouvoir avec les forces spirituelles. Franchement, c'est magnifique le tirage là. Honnêtement, waouh. Alors, lorsque cette carte apparaît, elle agit comme un outil d'enseignement. Ah, vous pourriez enseigner peut-être dans le côté spirituel, les cartes, comment je fais un peu. Vous avez une sagesse et donc vous pouvez enseigner des choses sur la vie, sur ce qui vous passionne en fait, hein, ça c'est à vous de voir. Hein. Désolée. Donc elle agit comme un outil d'enseignement et c'est ainsi qu'elle vous encourage à développer ou à ranimer ces qualités, à tirer profit de vos aspects masculins. Parmi les autres faits, on compte des aptitudes à un bon raisonnement et à la résolution de problèmes, avoir les pieds sur terre et apprendre à développer un contrôle mental fort sur les flots d'émotions. Waouh!
Vous pourriez travailler dans tout ce qui est le domaine des émotions, ou alors c'est même vous, voilà, vous allez reprendre votre pouvoir sur vos émotions. Alors reprendre le pouvoir sur ses émotions, ça ne veut pas dire les refouler, ça veut dire les accueillir, les accepter, c'est ça, avoir le pouvoir sur ses émotions, et pouvoir, voilà, gérer ses émotions. Alors c'est pas évident de gérer ses émotions, mais ça demande du travail sur soi, et je pense que vous avez certainement travaillé là-dessus, et développé une certaine sagesse, et que vous pourriez enseigner peut-être dans ce domaine-là, en lien avec les émotions, le côté spirituel, développement de soi. Cette carte apparaît souvent pour symboliser une figure paternelle ou un individu à l'autorité sage qui peut être présent dans ta vie. Ah, ça peut être aussi quelqu'un, voilà, qui fait preuve de sagesse et d'autorité, qui peut aussi t'enseigner. Peut-être si tu reprends une formation, voilà, on a une personne, ouais, vraiment, une figure paternelle comme ça. Cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence en affaires ou un ami. Oui, cela pourrait être quelqu'un qui a une grande influence en affaires ou un ami prudent qui utilise logique et raison pour obtenir un résultat positif. Demandez-vous si le moment est venu pour vous d'accepter de mettre en valeur des qualités similaires. Ah! C'est maintenant que vous devez agir comme un leader et exercer votre volonté en incorporant forme et structure aux idées, projets et fondations. C'est le moment d'arrêter de parler et d'agir. Ah, on vous invite à passer à l'action ici, dans vos projets, dans le travail, d'accord, de prendre votre place. On vous invite à prendre votre place. Vous avez tout à fait le droit, ami Balance. Et d'agir afin de réaliser ce que vous devez faire. Donc servez-vous des qualités du tempérament de cette carte, si bien que lorsque vous devez faire un choix, en tant que Balance, faire des choix, prendre des décisions, c'est pas toujours évident. Vous envisagez celui-ci avec sagesse, rationalité, logique et grâce plutôt qu'avec bêtise, belligérance, avidité ou égocentrisme. C'est votre façon d'acquérir, de traiter et d'exercer votre pouvoir et autorité qui est en train d'être testée actuellement. Ah, on teste votre autorité ici. Peut-être qu'on peut vous mettre... Voilà. Il y a des forces spirituelles qui viennent tester votre autorité, voir si vous exercez soit du pouvoir sur les autres ou si vous l'utilisez à bon escient, dans des bonnes... Ouais. Bon, en tant que Balance, souvent... Enfin, après, il faut voir l'ascendant. Mais ok, pas mal. Alors, au niveau de la vie sociale, ici, quel message conseil pour toi pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024 au niveau de la vie sociale? Comment tu te sens avec l'extérieur? Alors, quel est le message conseil ici pour toi, ami Balance? Ouh, je chatouille mon nez. On pense à vous, on veut vous embrasser, je ne sais pas. Attention aussi, enfin attention, ouais, parce qu'on met quand même en garde. Attention à un homme qui a une certaine influence et qui a une certaine autorité ou qui a une place assez importante dans la société, qui pourrait, vous voyez, essayer de... Et donc voilà, soyez prudente par rapport à ce qu'on pourrait vous proposer aussi peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, prisonnier de la peur, je me demande si vous ne l'aviez pas déjà eu au mois de décembre, cette carte-là. Alors, vous avez peur au niveau peut-être de vos capacités spirituelles, de votre capacité d'intuition. Le fait que vous avez peur parfois... voilà, si... Ouais. Bon, prisonnier de la peur. Vous avez peur peut-être de l'extérieur, de ce que pourraient penser les autres, parce que vous avez une force spirituelle, où vous travaillez dans le domaine de la spiritualité, les cartes, ou que sais-je, il n'y a pas que les cartes, il y a différents, vous connaissez peut-être des messages, voilà, ou alors vous êtes peut-être un peu magnétiseur, voilà, vous voyez, vous travaillez avec les énergies peut-être, et donc vous avez une certaine peur, ou alors vous avez peur de ce que pourraient penser les gens vous font peur aussi si vous dites ce que vous faites. Peut-être que les gens peuvent dire, ah oui mais moi j'ai fait ça et en fait après j'ai eu plein de problèmes, donc moi non je fais plus ça, vous voyez, ils pourraient vous faire peur en fait, ou alors c'est vous aussi qui vous faites peur, je sais pas. Attendez, on va aller voir ça. Prisonnier de la peur. Cette carte révèle que c'est en fait votre propre peur qui vous a immobilisé et piégé, vous empêchant de prendre des décisions ou de faire des choix. Vous êtes celui qui vous retient prisonnier ou en otage. Pour pouvoir poursuivre votre chemin, vous devez d'abord faire face à vos peurs afin que de nouvelles personnes et conditions puissent se manifester.
De nombreux individus choisissent de ne pas bouger parce qu'ils ne peuvent pas avoir la route devant eux. Ils ont un sentiment erroné de sécurité ou alors ils ont peur de commencer quelque chose de nouveau. Mais ne pas bouger ne contribuera qu'à ajouter à votre niveau de stress et d'anxiété et créera des effets négatifs dans votre corps physique. Demandez conseil et assistance, vous n'avez pas à faire cela tout seul. Mais je pense que vous avez, voilà, vous avez la sagesse pour comprendre ça. Vous avez, je pense que vous avez l'univers qui vous protège, les guides vous protègent. Donc franchement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de voilà, peut-être de l'extérieur ou de ce que pourraient penser les gens, de ce que vous faites ou de ce que vous dites, ou le fait de reprendre votre pouvoir, d'être plus autoritaire, d'être, de vous montrer, voilà, vraiment tel que vous êtes et avec votre façon de penser, peut-être c'est ça. Ou alors il y a peut-être, ou alors vous allez prendre peut-être trop la confiance, peut-être aussi. À vous de voir. Demandez conseil et assistance, mais sachez que vous possédez tous les outils dont vous avez besoin pour vous libérer. Vous oubliez à quel point vous êtes fort. Cette période prendra fin lorsque vous vous servirez de votre esprit pour enrayer les limites causées par vos émotions. On parlait d'émotions tout à l'heure. Hein. Alors, on va aller voir au niveau de ton âme, d'accord? Alors, ton âme, ton bien-être, ta vie spirituelle ici. Quel est le message conseil de ton âme pour ton bien-être, pour ces 15 derniers jours du mois de janvier 2024. Quel est le message pour toi, mi-balance, pour ta vie spirituelle, ton bien-être, ton âme? Oh, elle s'est pas retournée, donc timide. C'est quoi? Waouh! Réjouissance et fête. Magnifique! Mais vous allez célébrer quelque chose ici en ce mois de janvier. Regardez. Il y a parfois peut-être vous avez peur de dire la vérité. C'est bien de dire la vérité. Vous avez quand même il y a 2 arcades majeures. La vérité, repos et rajeunissement. Ok. Réjouissance et fête ici. Mais écoutez, il y a des choses à fêter parce que vous reprenez votre pouvoir au niveau de votre vie matérielle, professionnelle, argent, financier, projet ici. Il y a des choses à fêter. Vous allez faire la fête. Waouh! Attendez, hein, que je trouve la carte. Et 3, c'est quoi en arcade majeur 3? La fertilité. Pardon. Alors, une période de gaieté. Alors, écoutez, au niveau bien-être, vie spirituelle, c'est bien, hein? Votre âme se sent... voilà. Donc une période de gaieté, de célébration, de naissance. La naissance, le fait que vous reprenez votre pouvoir dans une situation, dans une relation. De victoire est à portée de main. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation et de l'amour est présente, vous pouvez la sentir se déplacer. Donc votre âme, elle vous dit qu'il faut, voilà, faut écouter l'énergie d'excitation, d'amour, etc. Quand vous faites quelque chose, si vous avez la petite, voilà, peut-être la petite adrénaline et que vous sentez que c'est ça, enfin vous le sentez souvent au fond de vous, ce que vous faites, ça vous nourrit et que ça vous rend joyeux ou joyeuse. Donc vous pouvez la sentir se déplacer à l'intérieur de vous, d'une manière ou d'une autre. L'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3 symbolise l'unité et une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage, que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues. C'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous et allez faire la fête et danser pour célébrer vos accomplissements. Allez danser, votre âme veut danser, veut danser, veut danser. Ah là là, c'est beau? C'est beau. Il y a juste un peu prisonnier de la peur. Je pense que c'est l'extérieur qui vous fait peur, peut-être, ou je sais pas, ou d'autres personnes pourraient vous faire peur par rapport à certains projets, à une relation. Ouais, je crois qu'il y a des envieux, en fait, peut-être plus. Vous voyez, il y a des envieux, il y a des gens qui vous envient, c'est de la jalousie, je pense, pour moi, ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de bien rester campé sur vos positions, hop, et de dire la vérité à qui veut bien l'entendre. Et si pas, c'est pas grave, au moins, vous dites ce que vous avez sur le cœur, et voilà, quoi. Allez, on va aller voir ton message conseil, ami Balance. Quel est le message conseil pour ton mois de janvier ici, 2024? Oh, punaise, t'as vu comme ça? Ça a sauté.
Oh punaise, il y a 3, mais ouais, je sais pas, parce que je suis déjà je suis qu'à 19 minutes. Famille stellaire. Waouh. On a famille stellaire, on a la protection, vous êtes protégés, vous inquiétez pas. Vous avez des peurs, mais vous êtes protégés. Donc des craintes, ambivalence, et on a quoi? L'alchimiste. Waouh. Que c'est beau. Bon, bah il y a beaucoup de choses à lire ici. Alors, 28. Te sens-tu parfois loin de chez toi? Te sens-tu... Ouais, c'est famille stellaire, hein, ça. Te sens-tu seul sur terre, comme déraciné d'un ailleurs dont tu ne te souviens pas, comme en exil loin des tiens, loin de ta véritable maison. Il arrive parfois qu'on le sent... On le sent... Que l'on... Ah, putain, oh, que le... Ah, pouh, 1, 2, 3. Que l'on se sente décalé, anormal, inadapté à ce qui nous entoure. Ça vous fait peur, vous êtes prisonnier de la peur parce que vous vous sentez peut-être différent et un petit peu à l'écart de la société. Prisonnier de la peur, vous voyez. Parce que vous avez une facilité et une intelligence et d'avoir un certain recul et une vision d'ensemble sur le monde qui vous entoure, la société, comment... Vous êtes toujours un coup d'avance, en fait. Vous ressentez les choses, vous savez quand il y a des choses, bah voilà, soit il y a des choses qui vont pas qui va arriver, mais vous voyez que voilà, soit il y a des choses qui vont pas et vous avez des coups d'avance sur le monde, vraiment, voilà, sur certaines personnes ou que sais-je, quoi. Et même au niveau peut-être professionnel, etc. Même dans le domaine du travail, quoi. Alors, il arrive parfois que l'on se sente, oui, ça j'ai dit, que l'on se sente décalé, anormal, inadapté à ce qui nous entoure, que l'on ne comprenne pas l'étrange fonctionnement de cette humanité, la violence, la destruction de la nature, la cruauté envers les autres espèces et tant d'autres choses encore. Si cette carte vient à toi aujourd'hui, c'est pour te dire que quoi que tu ressentes, tu es à ta place et que tu es ici pour une raison essentielle, tout comme tes frères et sœurs d'infini. Tu es venu semer des graines de conscience, des graines d'amour et de respect pour tenter de préserver la magnificence de la terre. Je sais que tout cela est très lourd parfois et bien souvent l'envie de démissionner te taraude. Mais tout au fond de toi, tu sais que cela est juste. Le message apporté par cette carte est tiens bon et nous sommes près de toi. Tu es doublement protégé, hein. Force spirituelle, famille stellaire, protection. Donc les petites peurs qu'il y a là, franchement, les craintes. Je ne sais plus ce que j'étais. Flûte. Cette carte est également un signe de connexion à ta famille d'âme, aux familles stellaires demeurées sur des plans plus élevés qui nous accompagnent. Si une présence rassurante et apaisante se manifeste lorsque tu es sur le point de craquer, c'est pour te faire sentir que tu n'es pas seul. Sache que ta famille des étoiles est toujours près de toi et que tu peux, à chaque fois que tu en as besoin, solliciter leur aide. Ah, j'ai un truc coincé dans la gorge. Vous avez un truc bloqué, il y a un truc bloqué que vous ne dites pas et vous devez peut-être dire une vérité que vous gardez en vous. Ouais, depuis tantôt on a le chakra de la gorge, la communication et on a la vérité, donc il y a le fait de reprendre son pouvoir dans une situation, dans une situation, dans une relation. Ouais, c'est ce que j'étais du coup. Donc peut-être y répondront-ils, peut-être pas, car c'est aussi un acte d'amour parfois de laisser ceux que l'on aime se débrouiller par leurs propres moyens, de les laisser grandir par eux et pour eux-mêmes. Cette carte peut aussi signifier que tu as acquis un degré de maturité assez grand pour te connecter en conscience à des plans plus évolués. Peut-être reçois-tu déjà des informations et les diffuses-tu autour de toi sans même t'en apercevoir. Enfin, cette carte est un appel. Je pense que vous doutez de vos capacités alors que vous avez des capacités de fou en fait. Vraiment de sagesse, de force spirituelle, que vous pourriez faire des belles choses qui changeraient même au niveau planétaire, quoi, mondial en fait. Votre voix pourrait se porter. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Attendez, hein. Cette carte peut aussi signifier que tu as acquis un degré de maturité assez grand pour te connecter en conscience à des plans plus évolués. Peut-être reçois-tu déjà des informations. Ouais, nanana, ça je l'avais dit. Enfin, cette carte est un appel à te connecter en toi-même, à tes 50% stellaires, l'autre moitié de ton humanité. L'acte de guérison, je choisis de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin, qu'il vienne de ma famille stellaire ou de ma famille d'âme, terrestre, même si j'ai des doutes. Et on avait aussi la protection, de toute façon on a plusieurs cartes pour toi, hein. 36. Je sais pas l'heure qu'il est là.
Alors, tu as beaucoup travaillé, beaucoup d'énergie a été mobilisée, changée, transformée en toi. Ces périodes de grands changements demandent du repos et de la tranquillité. Cette carte t'appelle à te protéger quelque temps, à prendre soin de toi. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude, à éviter... Je vous parlais de solitude tout à l'heure, hein. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude, à éviter les lieux surpeuplés. Bah ouais, c'est pour ça. Bon, en fait, ce prisonnier de la peur, c'est pas vraiment prisonnier de la peur, c'est que, voilà, vous restez, voilà, on vous invite à vraiment prendre soin de votre énergie, de voir avec qui vous passez votre temps et voilà, de vous régénérer seul en fait. C'est dur hein, pour une balance parce qu'on a besoin de contact social, hein. Voilà, on a besoin de communication, on a besoin d'être à l'extérieur, on a besoin de passer du temps avec des gens. Mais parfois c'est nécessaire, voilà, de... Voilà, à éviter les lieux surpeuplés où beaucoup d'énergie se mélange, les lieux bruyants, les ambiances toxiques. Le travail énergétique et les changements de vibration entraînent une certaine fragilité. On devient plus perméable et beaucoup de choses nous traversent et nous perturbent. Je vous parlais que vous travaillez dans l'énergétique, les énergies. Il te faut également éviter les conflits. Bon, ça, mi-balance, souvent on évite à nous. On n'aime pas trop ça. On préfère les conciliations que créer les conflits. Si on peut les éviter, on s'en va loin. Te tenir loin des perturbations émotionnelles générées par les disputes et les différends. Tout cela se réglera plus tard. Laisse tout cela de côté pour l'instant si c'est possible et prends soin de toi. Cette carte t'incite à te protéger. Pour cela, demande à la vie, à ton être supérieur de créer une bulle d'énergie protectrice tout autour de toi. Au début de ta journée, imagine-toi dans cette bulle de lumière dorée et retourne à tes activités. Être dans l'amour et dans la joie est la meilleure des protections. Alors fais-toi du bien, fais le maximum de choses que tu aimes et qui te procurent du bien-être. Passe du temps avec des gens que tu apprécies et qui te font passer des bons moments dans le respect et l'harmonie. Et évite les personnes qui te mettent mal à l'aise et ont tendance à te pomper de l'énergie. Mais je pense que pour ça, vous avez les intuitions pour... Voilà, hein, d'accord ? On avait le réceptacle aussi en dos de deck, je vais aller la lire. L'acte de guérison, c'est je choisis d'être en sécurité, protégé de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. On avait le réceptacle aussi. Recevoir, cela est parfois tout un art. Cette carte peut vouloir dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette carte nous parle des êtres, dont tu fais probablement partie, qui sont sur cette terre pour être les réceptacles des énergies élevées qui arrivent sur la terre et les retransmettent vibratoirement à leur entourage et au milieu dans lequel ils évoluent. Cette énergie n'est pas toujours facile à intégrer et cela cause parfois des désagréments émotionnels, physiques et énergétiques. Le message délivré ici est que ce chemin n'est pas facile, mais que tu as quelque chose d'important à faire sur cette terre. Je te le disais à mi-balance. Sur cette terre, en cette terre un peu déstabilisante parfois. La plupart des humains veulent trouver leur voie et accomplir leur mission, à travers une activité précise. Mais la voie précieuse d'un réceptacle peut être tout à fait anonyme et ordinaire aux yeux du commun des mortels. Parfois, seule la présence d'un de ces êtres est nécessaire, car sa seule présence peut changer bien des choses. Nul besoin pour lui de devenir thérapeute ou conférencier, seule sa présence en toute humilité est essentielle. Alors que tu sois yogi, chaman, instituteur, artiste, punk, maçon ou chômeur, peu importe, car c'est ta présence ici-bas qui est la véritable richesse. Ce tirage est un remerciement pour ton travail. Waouh, ambulance, mais c'est un message très spirituel ici pour toi. Hein. Franchement, c'est waouh. La deuxième interprétation possible est que tu as beaucoup donné, mais peut-être pas suffisamment reçu. Il est parfois plus facile de donner que de recevoir, peut-être par gêne ou parce que tu ne penses pas le mériter, par pudeur ou par timidité, d'où le fait que tu dois reprendre ton pouvoir ici, hein, avec l'autorité, hein, l'empereur. Je sais plus où j'en étais, peut-être par gêne ou parce que tu ne penses pas le mériter, par pudeur ou par timidité, as-tu oublié que la vie est un échange et que comme toute chose, le donner et recevoir doit rester en harmonie. Donner est une chose merveilleuse, mais savoir recevoir l'est tout autant, car à force de donner sans accepter de recevoir, tu risques de créer un déséquilibre et de finir par t'épuiser. Si cela n'est pas évident pour toi, demande à la vie de t'aider dans l'acceptation du recevoir. Avec l'acte de guérison que tu peux faire ici, c'est « Je choisis de recevoir avec joie tout ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de donner et de recevoir de façon équilibrée, même si je n'en ai pas envie. Je viens de la bougie qui vient de s'éteindre. » Ok. Est-ce qu'on va lire j'avais l'alchimiste aussi, j'avais 3 cartes hein, pour vous. Beaucoup de conseils à recevoir, enfin, ou alors vous avez beaucoup de conseils à partager, mais tout cela, ne pas le faire gratuitement. Voilà, de le donner, le recevoir. Alors, l'alchimiste vient frapper à ta porte. Tout à l'heure, je disais frapper à votre porte. Hein? Je l'ai dit, hein. Oh, les synchronicités.
ça. Si l'alchimiste vient frapper à ta porte, c'est que 1, 2, 3. C'est que quelque chose a été ou doit être transmuté. Au cœur de chaque être veille un alchimiste sacré, une capacité à changer le plomb en or, à transmuter les énergies sombres en lumière, la peur en amour, la tristesse en joie. Ce travail n'est pas de tout repos. Il nous fait passer par des états que nous aimerions mieux éviter. Réveillons les vieilles douleurs, pointons du doigt les vieilles blessures auxquelles nous ne voulons plus faire face. Nous révélons notre côté sombre, secouant toutes les branches mortes qui nous alourdissent pour qu'elles tombent enfin et que nous soyons libres. Mais sur le chemin d'éveil, chacun d'entre nous sera confronté au défi de transmuter son propre plomb en or. Alors honore cet instant, car cela veut dire que tu es prêt à cela. Ne te prive pas de crier, de pleurer, de t'emporter si tu en as besoin, et ne te culpabilise pas de le faire. Vide tout ce qui doit être vidé, ne retiens rien. Oh, j'ai chatouillé mon nez depuis tout à l'heure, flûte bablute, oh là là. Fais-le avec le plus d'amour et de bienveillance possible, mais ne juge pas les émotions qui te traversent, ni le fait que tu n'arrives pas à le faire avec autant d'amour que tu le souhaiterais. Nous sommes tous faits du même bois et nous passons tous par ces phases d'exploration de notre ombre. L'ombre elle-même n'est pas à juger, elle est, c'est tout. Cette carte peut aussi signifier que ton travail a porté ses fruits et que tes efforts seront récompensés très bientôt. Malgré les vacillements ponctuels de tes humeurs, de tes émotions, le travail s'effectue et la transformation a bien lieu, même si tu n'arrives pas encore à le distinguer. Active ta connexion à la terre au ciel. Donc je choisis d'être parfaitement centré même si j'ai des doutes. Bon, il y a assez long là. Appelle ensuite la partie de toi ou ta vie que tu veux transformer. Ouais, il y a tout un petit rituel à faire quoi. Pfff, c'est long hein. Parce qu'en fait, tu as le fait avec le feu violet, là, je demande au feu violet de transmuter ces énergies, de me les rendre complètement purifiées. Je demande que toutes les parties de mon double, par exemple la tristesse, sortent de mon être, soient transmutées par le feu violet et retournent à l'univers. Je souhaite que toutes les peurs sont maintenant transmutées en amour et que tout le négatif est transmuté en positif, même s'il n'y croit pas. Oui, il y a beaucoup de rituels à faire, là, c'est trop ça. L'appel du cœur. Écoutez votre cœur. Il fait sombre d'un coup. Attendez, j'allume la lampe. Qu'il fait sombre d'un coup. Ah, et la lumière fut. Bon, on va le faire un message conseil ici. Pour en 3 choix, ta vie sentimentale. Votre tirage m'a bouleversée, mais bon, après je suis balance, donc il m'a beaucoup parlé ce tirage. C'est très spirituel en fait, c'est très, ouais, très spirituel. Très spirituel, très perché. Ouais. Ouais, ça, c'est fou, hein. Alors, en 3 choix, tu choisis 1, 2, 3. Un message conseil pour ta vie sentimentale, les balances. Nous qui sommes amoureux de l'amour. Bon, j'ai plus de bougies. J'aime pas ça. Et j'ai chatouillé mon nez depuis tout à l'heure, là. Il faut que j'aille rechercher une bougie. Ouais, celle-ci. Alors, choix numéro 1. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On vous dit de purifier des choses, hein, là. Il y a des choses à purifier. Ouais. Alors, choix numéro 2. Oui. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, est-ce que le fait d'être en dépendance affective matérielle, ça vous sentez protégé? Bah, c'est normal en fait, après c'est une sécurité aussi. Hein. Mais voilà. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah, vous êtes dépendant de quoi? À vous de vous poser la question, qu'est-ce qui vous rend dépendant et qui pourrait affecter votre vie amoureuse? Alors, choix numéro 3 pour les balances ici pour ce mois de janvier 2024. Quel est le message pour vous? Choix numéro 3. Celle-ci. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a au deck? Relation karmique. Alors, vous connaissiez déjà. On va aller faire juste un petit message conseil. Si votre hôte pourrait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Ou au niveau sentimental, quoi. Attendez, il y en a une qui s'est retournée là. Maintenant, j'en ai une qui est... Oui, je vais pas prendre celle-là parce que... Bon, il y a quelqu'un qui cache ses sentiments ici. Qui ne vous dit pas la vérité, peut-être. Ou c'est vous qui cachez vos sentiments. Quoi d'autre? Oui? Je veux te parler. Ah ben oui. Quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire une vérité ici. Je me sens seule. Bon, on a une polarité masculine qui se sent seule.
qui vous cache ses sentiments. Ah mais c'est atroce hein, franchement. Oh, chatouille mon nez. Bon, on veut vous faire des bisous, hein, mi balance, je sais pas moi. Ah, il veut vous parler pour vous dire quoi? Qui veut s'engager avec vous? On a une parité masculine qui veut s'engager avec. Je t'ai blessé. Encore, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. Je pense à toi. Et une dernière. Premier rendez-vous. J'ai le cœur brisé. Ah, il va vous dire que au premier rendez-vous qu'il a le cœur brisé. D'une ancienne relation, peut-être passée, ou que sais-je. J'ai envie de toi. Ouh, je me sens seule, je pense à toi, j'ai envie de toi. Bon, il y en a certains, c'est pour voilà, hein, de la légèreté, mais c'est ok aussi. Hein, si ça convient aux deux. Une dernière. Oh, bon sang de bonsoir. Possible ça. Je suis prêt. Je suis prête. Ah, pour s'engager avec vous, malgré les enfants. C'est bien ça. Et une dernière, oui. Je n'ai plus envie de toi. Ah, ouais, désolée. Parce qu'il doute de ses sentiments. Ok. Mais écoutez, ami balance, j'ai pas fait trop long pour vous. J'espère que voilà, j'espère que cette vidéo te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires, à partager, à liker, à t'abonner, n'est-ce pas? D'accord. Et moi, ben, fais-moi un retour son aussi pour voir si tu m'entends bien sur la vidéo, vu que j'ai le micro maintenant. Et moi, ben, je te dis, écoute, à très vite sur la chaîne de Vénus qui danse, ou les secrets de Vénus. Je te dis à bientôt et je te fais des gros bisous. Gros bisous, ami balance. Et courage parce que c'était assez niveau spirituel. Là, voilà, hein, vous avez des choses à faire. Hein. Là, il y a des signes de l'univers qui vous envoient et non, enfin non, vous savez ce que vous devez faire en fait, ami balance. Voilà, c'est tout. C'était juste confirmer ce que vous saviez déjà, mais pour vous dire, mais non, voilà, il faut taffer, mais il faut se protéger aussi, il faut pas trop travailler, il faut pouvoir donner, mais recevoir aussi. Voilà, ça va. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.